Hey, salut toi, bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien et que tu passes une agréable journée. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, vidéo où je vais vous parler de la Mystery Box que j'ai reçue la semaine dernière. Alors pour ceux qui sont actifs sur mes lives, vous avez pu voir un petit opening en direct étant donné que je suis complètement impatiente et je ne pouvais pas faire un opening en vidéo YouTube. Enfin, il fallait attendre trop de temps. Me poser pour faire la vidéo et tout, et j'avais trop hâte d'ouvrir toutes ces pierres, donc je les ai déjà découvertes, mais ce n'est pas grave, parce que bon, je les redécouvre un petit peu avec vous, la petite communauté qui regarde uniquement sur YouTube, et ça m'a permis de faire quelques recherches sur certaines pierres que je ne connaissais pas forcément, donc au moins je ne dirai pas de bêtises. Alors pour tous ceux qui s'y connaissent, en fait c'est pas forcément des pierres lithothérapie que j'ai reçues, c'est plus des minéraux. Donc je tiens énormément à remercier Nicolas de la boutique Nature et Minéraux que je mettrai là en description. Je vais mettre tous ses réseaux sociaux. Il a même une chaîne YouTube où il fait des découvertes de pierres. Il va vraiment chercher dans la caillasse comme ça là. C'est vraiment insane. Genre vraiment je suis super touchée qu'il m'ait envoyé un message et qu'il m'ait offert cette Mystery Box, qu'en plus ça peut permettre à certaines personnes peut-être de découvrir un petit peu cet univers, et puis bah en plus on peut mélanger deux univers pas forcément très différents, parce que moi j'aime tout ce qui est minéraux, cailloux, lithothérapie, en fait j'aime bien mixer un peu tout. On peut voir derrière moi, pas trop, en fait on voit pas trop, mais j'ai énormément de pierres. Je ne sais pas où je vais les mettre, enfin où je vais finir par les mettre, parce que il y en a de partout. C'est terrible. Trêve de blabla, je vais vous montrer les pierres, enfin la plupart des pierres qu'il y avait dans cette box. Alors normalement j'en ai pas cité deux, je vais quand même vous montrer à la fin de la vidéo, mais c'est juste que bah, j'avais pas envie de dire trop de bêtises, mais je vais vous les présenter malgré tout. Alors faut déjà savoir que la Mystery Box c'était vraiment dans ce carton, et c'était assez lourd. Il y a certaines pierres qui sont assez lourdes, et j'étais très surprise de toutes les pierres qu'il y avait de présenter. Genre c'est quand même fou de mettre autant de pierres pour la valeur de la box. Alors, genre c'est 50 € la box, et la valeur initiale de base c'est 100 €. Enfin pour ceux qui s'y connaissent et ceux qui sont déjà passés dans certaines boutiques etc, vous allez voir et vous allez être vraiment abasourdis. Alors, vraiment. Bon, première pierre dans cette Mystery Box, et j'ai envie de dire c'est même pas forcément une Mystery Box, c'est vraiment le trésor. Là je me suis vraiment sentie comme une pirate qui trouve là son trésor là dans le sable, et bam, j'ai plein de pierres, c'est amazing. Vraiment, même Zozo était abasourdi par toutes les pierres qu'il y a, donc c'est fou. Bref, on va commencer. Et bien sûr je commence par ma pierre préférée. C'est la première que je vais montrer, étant donné que vous savez mon amour pour les améthystes. Hein. Pas forcément parce que il y a des nuances de violet, non pas du tout, enfin aussi un petit peu. Et elle vient tout droit du Brésil. C'est un petit peu loin sur le globe finalement, donc c'est plutôt sympathique. Pourquoi c'est ma pierre préférée? Bon, vous avez déjà une vidéo sur ma chaîne YouTube, là où je fais, je vais la mettre ici, là au-dessus, hop. Mais c'est ma pierre préférée étant donné que je suis ultra sensible, hypersensible, enfin vous appelez une personne qui a une sensibilité un peu plus élevée par rapport à la moyenne mondiale. Cette pierre réussit à apporter du calme et une certaine sérénité, et à calmer tout ce qui est angoisse, anxiété, stress. Bon, c'est pas une pierre magique qui va vous faire déstresser et hop, peace and love, cool man. Mais c'est pour ça qu'elle fait partie de mes pierres préférées, coup de cœur, et je ne saurais pas forcément comment l'expliquer. Mais depuis que j'ai les améthystes dans ma vie, bah je me sens mieux. Terrible cette phrase. Mais c'est vrai, c'est vraiment vrai en plus. Hein. J'ai plein d'améthystes, j'ai même ma petite géode. Ah mama. C'est fabuleux. Et du coup là maintenant j'en ai une qui vient tout droit du Brésil. Yeah. Nous avons ici présente un œil de tigre. Hop. Voici, j'en ai aussi parlé dans ma précédente vidéo. Elle est vraiment très jolie, c'est celle qui pèse assez lourd. Alors vraiment là, si je la fais tomber sur mon pied, bah ça fait mal, et j'ai un petit peu le seum parce que faut pas l'abîmer. En fait on voit pas trop. Ah si, on va peut-être voir comme ça. Ah c'est fou, l'effet de la lumière, ça me fascine. Je sais pas comment ça va être le rendu caméra, elle me fascine vraiment.
que j'en ai une comme ça, œil de tigre qui est vraiment polie. Et c'est fou la différence entre vraiment une pierre minérale directement sortie de la roche et une polie. Et elle est pas mal polie. Elle est bien éduquée. Ah ah. Pour parler de l'œil de tigre, c'est une pierre protectrice comme je l'ai déjà précisé. Et elle porte également très bien son nom, étant donné que si vous comparez l'image d'un œil de tigre vraiment zoomé et la pierre œil de tigre, vous verrez qu'il n'y a presque aucune différence, mis à part certaines nuances, mais c'est pour ça qu'elle s'appelle de la sorte, et aussi qu'elle signifie la force féline. Prochaine pierre, la vanadinite, et elle vient tout droit du Maroc. Je vous la montre, elle est vraiment magnifique et superbe. Elle brille de mille feux. C'est une vraie découverte pour moi. Je ne connaissais pas cette pierre avec ses petites nuances orange, rougeâtre. C'est fou comment elle brille en fait. J'ai l'impression d'avoir limite des cristaux. Il y a des cristaux en fait. Littéralement, il y a des cristaux juste en dessous. C'est vraiment pêché tout droit de la roche. Hein. Vous imaginez, genre vous cherchez des cailloux et tout et vous les ouvrez et vous découvrez ça, c'est quand même fabuleux. Pour moi, ça me fascine. Pour ça, genre, je me suis vraiment perdue sur la chaîne YouTube de Nicolas qui m'a envoyé ces pierres et ça m'a vraiment donné envie de limite partir avec lui en exploration pour découvrir des pierres. Enfin bref, si l'occasion se présente un jour, vous aurez peut-être une vidéo Dre il va chercher des pierres dans la caillasse. Qui sait? Et du coup, d'après mes recherches, je vais pas essayer de dire trop de bêtises, mais ça stimule la créativité et l'inspiration. C'est une pierre vraiment pour toutes les personnes qui veulent être stimulées au niveau de la créativité. Elle est faite pour vous. Prochaine pierre, celle-ci est assez connue. Vous en avez très certainement chez vous ou chez vos parents. C'est la rose des sables qui vient tout droit du Vaucluse. On peut voir juste derrière des petits détails. Elle aussi, elle est vraiment belle. J'en ai vu quelques-unes chez des familles et tout. Ils en ont beaucoup en ont en fait. Beaucoup, ceux qui vont dans le Vaucluse, généralement, ils ramènent leur petite rose des sables. Elle est pas à manger, hein, elle est pas comestible. Sinon, vous allez vous péter une dent, genre. Ouais, n'essayez pas. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Et du coup, cette roche, elle est vraiment super jolie. Non pas forcément que par sa forme, mais aussi par la réverbération du soleil qui resplendit sur elle. On dirait un peu... C'est comme si les rayons de la rose des sables, en fait, ils resplendissaient tous les rayons du soleil. Je suis en train de partir dans une explication what the fuck. Je pars un peu trop loin quand je parle de pierre, en fait. Mais j'essaie de sortir un peu tout ce qui sort de ma tête, finalement. Et je trouve que c'est une belle roche pour bien prouver que la nature est parfois et souvent magique. Alors une pyrite de Bulgarie, voilà, on la voit quasiment pas. On dirait vraiment un bout de métal doré. Elle est folle, elle est magnifique. C'est vraiment la première fois que j'ai une pierre de la sorte. La dernière fois que j'ai vu une pierre comme ça, c'était au musée des minéraux à Chamonix. Et du coup, c'est une très grande surprise pour moi de l'avoir eu dans cette box mystery. Il faut savoir que j'ai fait quelques recherches dessus. Du coup, cette pyrite est aussi connue sous le nom de l'or des fous. Alors ne me posez pas de questions pourquoi, j'ai pas trop cherché au niveau de l'histoire pour que ça reste assez authentique et pas que ce soit vraiment des recherches Google et je cite juste des choses qui sont pas forcément rentrées sur mon cerveau parce que je préfère me documenter et apprendre que me documenter et juste faire du bourrage de crâne et après la vidéo j'ai tout oublié. Mais je suis très contente, j'ai l'impression de dire ça à toutes les pierres mais je suis vraiment très contente de l'avoir dans ma petite collection parce que ça fait vraiment comme si c'était un petit trésor en métal tout doré, c'est trop stylé. Parce que genre vraiment dans la collection de pierres, même quand je l'ai montré à mes proches, ils ont fait « Waouh, je savais pas que ça existait des pierres comme ça !» Du coup, c'est fou. Prochaine pierre, polie cette fois-ci. Voilà, vous pouvez aller voir. Elle est comme ceci, avec les petites nuances. La lumière, c'est un peu mieux quand même. Parfait, je la mets exactement sur la ring qui est là, comme ça vous voyez vraiment les nuances. J'ai essayé de jouer un peu des lumières pour cette vidéo, histoire que vous voyez tout dans les détails, parce que c'est quand même très important, j'ai envie de dire. Celle-ci, elle vient d'Afrique du Sud. Et du coup, la jaspe est plus connue pour se reconnecter avec la terre. C'est une pierre de recentrage finalement, et pour la force intérieure. Je sais pas si je crois que j'en ai déjà parlé mais pas sur ma dernière vidéo YouTube,
mais j'ai déjà parlé de la jaspe rouge. Oui, je l'ai peut-être conseillé. Bah, je l'ai conseillé à peut-être des personnes qui avaient besoin justement de se reconnecter avec la terre. C'est vraiment une très très belle pierre, une très bonne pierre. Bon, évidemment, ça ne convient pas à tout le monde, hein, chaque personne a ses pierres, ou alors bah, vous avez vos pierres parce que vous aimez les caillasses comme moi, et du coup, vous faites pas forcément attention à toutes les significations, mais c'est vrai que c'est passionnant parfois. Alors celle-ci, la fluorite de Chine, oh rien qu'ici la couleur, oh là 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 là, les nuances comme ça fait un petit... C'est un quadrillage et tout. Vraiment, c'est la pierre. Genre les nuances de vert comme ça, vert très 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 clair, vert d'eau en fait. Ça fait un peu de turquoise aussi à la vidéo. Je vois un peu du turquoise, je sais pas. Je vois pas le retour, MDR. mais je l'adore. Je l'adore parce que j'en ai pas du tout. Et surtout pas de fluorite venant de Chine. Je ne sais pas où je me la serais procurée. Au niveau de ce qu'elle apporte, c'est vraiment une pierre pour la clarté spirituelle. Donc pour toutes les personnes qui sont dans la spiritualité et qui s'ouvrent un peu à tout ce domaine et à cet univers au niveau du troisième œil, etc. Enfin, on se comprendra entre nous. Cette pierre est faite pour justement la clarté spirituelle. C'est important de voir clair dans tout cet univers et prendre des précautions et se protéger avec de bonnes pierres. J'ai essayé d'être la plus claire possible et la plus ouverte au niveau de l'explication de ces petites pierres minérales, mais il faut savoir que c'est vraiment des pierres minérales. J'ai essayé de mélanger un peu les explications avec de la lithothérapie tout en respectant le fait que ce soit vraiment des minéraux qui sont vraiment cherchés là dans la pierre directe et je trouve ça vraiment fabuleux de faire ça. Je pense que je l'ai dit énormément de fois et je suis en train de faire reculer le moment où il va y avoir la surprise. Alors la surprise, elle est là. Une calcite jaune, mais pas n'importe laquelle. Parce qu'une calcite jaune, bon, j'en ai déjà des calcites, on va pas se mentir, j'en ai même beaucoup des calcites. Mais une calcite jaune en mode Pikachu. Taillé Pikachu. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, alors là, c'est un petit cadeau de la part de Nico, justement, qui l'a introduit dans la petite mystery box. Et trop adorable. C'est vraiment le cadeau qui est trop bien. Ça se mixe un peu avec même l'univers où je suis sur Twitch, etc. Au niveau du gaming, jeux vidéo, bon, j'ai pas trop de rêves Pokémon, mais un Pikachu, ça fait toujours plaisir. Hein. Surtout, là, pour tous les fans de Pokémon, je suis sûre que vous êtes super, super jaloux. Mais il est adorable, il est adorable, il est adorable. Alors merci. Merci pour cette mystery box. Merci pour, même pas cette mystery box, merci pour ce trésor. Pour moi, c'est vraiment un trésor qui me va droit au cœur. Merci pour ce Pikachu taillé. Et je vais faire la petite partie bonus où je ne vous ai pas montré tout ce que j'ai reçu. Il y a également un bracelet, un petit bracelet réglable. Bon, vous me connaissez, j'en ai énormément pour de l'améthyste. Bah, c'est ma pierre préférée, donc je pense que je le dis assez suffisamment dans cette vidéo et dans la vie de tous les jours pour dire que l'améthyste fait partie de ma vie omniprésente. Mais celle-ci est assez spéciale, parce qu'elle est beaucoup plus claire. C'est de l'améthyste vraiment... j'ai l'impression qu'elle est pure et claire, et j'aime beaucoup cette petite nuance. Je vais essayer de voir si je peux régler encore plus ou mettre un petit système d'élastique, parce que c'est un bracelet réglable. En vrai, il tombe pas, hein. Mais j'ai essayé de le mettre et quand je joue et tout, il est assez grand. Et c'est parce que vraiment j'ai un poignet qui est minuscule. Hein. J'ai un poignet de bébé. Mais je vais essayer de régler ça. Je fais tout le temps ça avec mes petits bracelets. Mais il est super joli. Je ne vous ai pas montré cette très très jolie pierre. C'est de l'agate grise. Voilà les nuances. C'est vraiment super super joli. En fait, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les défauts sur les pierres. Ça montre que la pierre a vraiment été cherchée et travaillée, et je trouve ça super super joli. Parce que bah, c'est ce qui fait la beauté de ces petites caillasses finalement. Nous avons aussi une jaspe dalmatien qui porte très très bien son nom. Je connaissais pas cette nuance dalmatien. Elle est super marrante, et comme j'expliquais, en fait, c'est trop marrant parce que quand je la tiens, j'ai l'impression d'avoir une pierre, mais pas vraiment.
C'est très bizarre, je sais pas si c'est vraiment moi dans ma tête et tout, mais là, à force de toucher toutes les pierres, c'est vrai que celle-ci, elle fait une sensation assez bizarre, très légère. Après aussi, vu qu'elle est polie en vraiment arrondi, je pense que ça peut jouer. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. Malheureusement, j'aurais aimé ouvrir encore et encore et encore des pierres, mais là, c'est vraiment énorme tout ce que j'ai. C'est vrai que là, je suis en train de réfléchir où est-ce que je vais mettre tout ça, sachant que j'en ai encore là qui sont pas forcément dans mon décor, mais qui sont encore rangés. Ça va être... j'ai trouvé, je vais caser quelque part. Je vais vider une étagère, je pense, genre celle-ci, et mettre toutes plusieurs petites pierres par-ci par-là. Je pense que bientôt je vais avoir besoin d'une vraie vitrine pour exposer quelques-unes de ces pierres, enfin quelques-unes, beaucoup de ces pierres, parce que ma vie est loin d'être terminée et j'ai vraiment envie d'en avoir encore et encore plus. Et qui sait, peut-être un jour aller chercher moi-même ces petits minéraux dans la caillasse avec une personne qui s'y connaît. Enfin bref, moi je vous fais des gros bisous. Ça a été un grand plaisir pour moi de faire cette vidéo en partageant un petit peu ma passion et la passion de quelqu'un qui a justement pris le temps de m'envoyer un message en m'expliquant tout ça et en étant vraiment adorable. Donc merci beaucoup, merci à vous qui avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager pour tous les amoureux des pierres. Peut-être vous offrir un petit cadeau avec cette mystery box. Il y a plein d'autres pierres sur le site et bien d'autres choses. Donc je vous laisse découvrir ça de votre côté. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Disparition. Caillou!